Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toujours dans la partie électrochimie, on commence le chapitre 1, aspect thermodynamique des réactions redox. Dans cette vidéo, on va parler de cellules électrochimiques. On va commencer d'abord par quelques définitions et conventions. Alors on définit ce que c'est une électrode. Une électrode est l'ensemble constitué d'un conducteur électronique, c'est-à-dire un métal, au contact d'un conducteur ionique, c'est-à-dire une solution électrolytique. Alors une électrode met toujours en jeu un couple oxyde. Alors quelques exemples. Électrode mettant en jeu le couple Cu2+Cu. C'est une lame de cuivre qui plonge dans une solution contenant des ions Cu2+. Deuxième exemple. Électrode mettant en jeu le couple Fe3+, Fe2+. Alors là, l'oxydant et le réducteur sont tous deux des ions. On a besoin d'un conducteur électronique. On utilise généralement le platine parce qu'il a des propriétés inoxydables. On dit qu'il est inattaquable. On définit maintenant le potentiel d'électrode. Pour un couple oxyde de demi-équation redox alpha-ox plus MH plus N électron égale bêta-red plus QH2O, le potentiel par rapport à celui de l'électrode normale à hydrogène est E égale le potentiel standard E0 plus 0,06 sur N log de l'activité de l'oxydant à la puissance alpha multiplié par la concentration de H+ à la puissance M divisé par l'activité du réducteur à la puissance bêta. Alors le logarithme ici c'est le logarithme décimal. On verra par la suite pourquoi le coefficient 0,06. Alors je vous rappelle que l'activité d'un constituant dépend de son état physique. Pour les ions, c'est la concentration divisée par 1 mol par litre. Pour les gaz, c'est la pression partielle du gaz divisée par la pression standard P0, c'est-à-dire 1 bar. Et pour les phases condensées, solides et liquides, l'activité est égale à 1. Alors étant donné que le pH d'une solution est égal à moins log de concentration de H+, on peut faire sortir le H+, et on obtient le E égale le potentiel standard moins 0,06 M sur N multiplié par pH plus 0,06 sur N log de l'activité de l'oxydant à la puissance alpha sur l'activité du réducteur à la puissance bêta. Alors quelques exemples. Électrode mettant en jeu le couple Zn2+, Zn de potentiel standard moins 0,76 volts. De demi-équation redox, Zn2+, plus 2 électrons est égal à Zn solide. Alors comme l'activité du Zn solide est égale à 1, le potentiel de cette électrode s'écrit moins 0,76 plus 0,03 log de concentration de Zn2+. Deuxième exemple, électrode mettant en jeu le couple qu'on a déjà rencontré, MnO4- Mn2+, de potentiel standard E0 est égal à 1,51 volts. Et de demi-équation redox, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons égale Mn2+, plus 4H2O. Le potentiel de cette électrode s'écrit 1,51 plus 0,06 sur 5 log décimal de concentration de MnO4- multiplié par concentration de H+ à la puissance 8 divisé par concentration de Mn2+. Alors on va définir maintenant ce que c'est une cellule électrochimique ou galvanique ou ce qu'on appelle aussi pile électrochimique. Elle est constituée de deux électrodes reliées par une jonction électrolytique. Alors la jonction peut être soit une paroi poreuse, soit un pont salin, c'est-à-dire une solution retenue dans un gel. Le pôle plus est constitué par l'électrode dont le potentiel est le plus élevé. La cellule électrochimique est schématisée par platine, Red1, Ox1, Ox2, Red2, platine. Alors le platine n'est pas toujours nécessaire. Le pôle plus est écrit à droite. La différence de potentiel entre les deux électrodes, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice de la pile. Un exemple de pile électrochimique, la pile Daniel.
il est constitué d'une électrode de zinc et d'une électrode de cuivre. Une lame de zinc qui plonge dans une solution de sulfate de zinc et une lame de cuivre qui plonge dans une solution de sulfate de cuivre. La lame de cuivre constitue le pôle plus et la lame de zinc constitue le pôle moins. La différence de potentiel mesurée par un voltmètre et la force électromotrice de la pile, elle est égale à la différence des potentiels standards des deux couples plus 0,03 log de Cu de plus sur Zn de plus. Alors, lorsque la pile débite un courant, c'est-à-dire lorsque les deux électrodes sont reliées par une résistance, le courant passe du pôle plus vers le pôle moins, c'est-à-dire de la lame de cuivre vers la lame de zinc, les électrons dans l'autre sens. Donc, au niveau de l'anode, c'est-à-dire de l'électrode de zinc, on a une libération d'électrons, c'est-à-dire l'oxydation du zinc, qui passe en solution. Donc, il suit une oxydation, Zn, qui donne Zn de plus 2 électrons. Par contre, au niveau de la lame de cuivre, on a la réduction des ions Cu de plus, c'est-à-dire Cu de plus 2 électrons, qui donne Cu. La réaction globale est donc Zn plus Cu de plus, qui donne Zn de plus Cu. Donc, au niveau de la solution de sulfate de zinc, la concentration des ions Zn de plus va augmenter. Par contre, au niveau de la solution de sulfate de cuivre, la concentration des ions Cu de plus va diminuer. Donc, on va avoir un déséquilibre de charge. C'est le rôle de la paroi poreuse qui laisse passer les anions, c'est-à-dire les ions SO4- ici, qui vont passer de droite vers la gauche pour équilibrer la charge électrique, sans que les deux solutions soient mélangées, c'est-à-dire pour éviter le contact direct des ions Cu de plus avec la lame de zinc. Sinon, la réaction va se faire directement sans passer par le circuit extérieur. Alors, une remarque, il faut noter que lorsque la pile débite un courant, les potentiels d'électrodes ne sont plus égaux au potentiel de Nernst, c'est-à-dire le potentiel d'équilibre. La différence de potentiel n'est donc pas égale à la force électromotrice. On verra par la suite que le potentiel dépend du courant débité par l'électrode. On appelle anode l'électrode où se déroule l'oxydation et on appelle cathode l'électrode où se déroule une réduction. Alors on va voir maintenant comment procéder à la mesure expérimentale du potentiel d'électrode. Donc on va considérer une électrode qui fait intervenir le couple oxyde. On veut mesurer son potentiel par rapport à l'électrode normale à hydrogène. Donc théoriquement, il suffit de construire la pile qui fait intervenir cette électrode-là et l'électrode normale à hydrogène. Alors, cette dernière électrode est constituée d'un fil de platine qui plonge dans une solution qui contient les ions H+. Dans cette solution, on fait barboter le gaz H2. Pour avoir un potentiel nul, il faut que les activités de H2 et de H+ soient égaux à 1. Donc, il faut que la pression de H2 soit égale à la pression standard P0 1 bar et que la concentration des ions H+, soit proche de 1 mol par litre. Dans ce cas, la différence de potentiel mesurée entre l'électrode considérée et l'électrode normale à hydrogène va être égale au potentiel d'électrode E-oxyde. Le problème, c'est que, expérimentalement, cette électrode est difficile à manipuler puisqu'elle fait intervenir un gaz et d'autre part, d'après l'ouvrage de Jean Sarrazin consacré à l'oxydoréduction, par définition de l'électrode normale à hydrogène, la solution dans laquelle plonge le fil de platine doit être une solution idéale, donc diluée, non concentrée. Or, la concentration de 1 mol par litre des ions H+, est assez grande, donc la solution ne peut pas être idéale. Il conclut alors que l'électrode normale à hydrogène n'existe pas et qu'il ne faut pas croire que l'on puisse réaliser expérimentalement la pile qui correspond à la définition du potentiel d'électrode. Il s'agit d'une pile théorique. Pour procéder à la mesure expérimentale du potentiel d'électrode, on doit passer par ce qu'on appelle électrode de référence. Il en existe plusieurs.
Celle qui est la plus utilisée, c'est l'électrode au calomène saturé. Elle utilise le couple Hg2Cl2 solide, Hg liquide, de potentiel standard 0,27 volts. Le calomène, c'est le solide Hg2Cl2. La demi-équation redox correspondant à ce couple est Hg2Cl2 solide plus 2 électrons égale 2 Hg liquide plus 2 Cl-. Le potentiel de Nernst correspondant à cet électrode au calomène saturé s'écrit alors E0 plus 0,06 sur 2 log de 1 sur concentration de Cl- au carré, puisque les activités de Hg2Cl2 solide et Hg liquide sont égaux à 1. Alors, la solution en ion Cl- est une solution concentrée en KCl. Donc, tant que l'on a l'équilibre KCl égale K plus Cl-, la concentration de Cl- est une constante. On en déduit alors que le potentiel de l'électrode au calomène saturé est une constante qui est à peu près égale à 0,25 volts à 25 degrés Celsius. En effet, ce potentiel dépend de la température puisque la solubilité de KCl, donc la concentration de Cl- dépend de la température. On voit ici un schéma de l'électrode au calomène saturé. Elle est constituée de deux tubes de verre. Le tube intérieur contient un fil de cuivre qui plonge dans du mercure. Ce dernier est en contact avec le calomèle et le tube est bouché par le coton qui permet de mettre le calomèle en contact avec la solution de KCl qui est contenue dans le tube extérieur. Ce dernier tube est bouché par du verre fluté qui va servir de paroi poreuse. Alors, sur cette photo, on voit bien le mercure qui est en contact avec le calomèle. Mais on remarque que la solution de KCl est limpide, ce qui veut dire que la solution n'est pas saturée. On doit donc ajouter par l'intermédiaire de l'orifice de remplissage des cristaux de KCl jusqu'à ce que la solution devienne saturée, c'est-à-dire les cristaux de KCl ne peuvent plus se dissoudre. À ce moment-là, la solution est bien saturée et l'électrode est prête à l'emploi. Lorsqu'on la plonge dans la solution de notre électrode, on fabrique ainsi une pile pour laquelle la différence de potentiel mesurée par le voltmètre est U est égal E oxred moins E ECS. Donc E oxred est tout simplement égal à la tension U plus le potentiel de notre électrode en calomène saturé, c'est-à-dire U plus 0,25 volts. Alors on va pratiquer ce qu'on vient d'apprendre sur une expérience au cours de laquelle on va fabriquer une électrode de zinc pour laquelle la concentration de Zn de plus est égale à 0,1 mol par litre. Donc le potentiel E Zn de plus Zn va être égal au potentiel standard moins 0,76 plus 0,03 log de 10 puissance moins 1, c'est-à-dire moins 0,79 volts. On fabriquera aussi une électrode de cuivre pour laquelle on prend aussi la concentration de Cu de plus est égale à 10 puissance moins 1. Et puisque le potentiel standard de ce couple c'est 0,34 volts, on obtient alors, théoriquement, le potentiel E Cu de plus Cu est égal à 0,31 volts. Et finalement, on va associer ces deux électrodes pour obtenir la pile Daniel dont la différence de potentiel doit être égale à 0,31 plus 0,79, c'est-à-dire 1,1 volt. Pour préparer la solution de Zn de plus, on prend le sulfate de zinc de masse molaire 287,5 g mol moins 1. Et puisqu'on veut préparer un volume de 500 ml, on doit mesurer une masse de 14,3 g. On fait dissoudre cette quantité dans une fiole jaugée de 500 ml, puis on la verse dans un grand bécher. On place dans ce dernier la lame de zinc et l'électrode au calomène saturé et on mesure la différence de potentiel entre les deux électrodes. On obtient environ U est égal à moins 1,04 volts. En ajoutant le potentiel de l'électrode au calomène saturé 0,25 volts, on obtient bien la valeur attendue E Zn de plus Zn égale moins 0,79 volts. Pour la solution de Cu de plus,
on prend le sulfate de cuivre. Ce sont des cristaux hydratés, c'est-à-dire chaque motif CuSO4 est associé à 5 molécules d'eau, ce qui donne à ces cristaux une couleur bleue. La masse molaire est égale à 249,7 g/-1. Pour cette solution, on a besoin uniquement de 100 ml. On va donc peser 2,5 g de sulfate de cuivre hydraté qu'on va faire dissoudre dans la fiole jaugée de 100 ml. On verse cette solution dans un creuset en terre cuite qui va servir comme paroi poreuse pour la pile Daniel et on procède à la mesure de la différence de potentiel entre l'électrode de cuivre et l'électrode au calomètre saturé. On obtient U à peu près égal à 0,04 volts. En ajoutant les 0,25 volts, on obtient le potentiel de notre électrode ECU2 plus Cu à peu près égal à 0,29 volts, ce qui est une valeur très proche de la valeur théorique attendue, 0,31 volts. Finalement, en associant l'électrode de zinc et l'électrode de cuivre, on obtient la pile Daniel de force électromotrice 1,09 volts, donc c'est la valeur attendue, à peu près est égale à 1,1 volt. Vous remarquez donc qu'avec l'électrode au calomètre saturé, la mesure expérimentale du potentiel d'électrode est une chose très aisée. Alors on va maintenant aborder un peu l'aspect thermodynamique de réaction redox. On va établir dans ce paragraphe petit 3 la relation entre la force électromotrice de la pile et l'enthalpie libre de réaction ΔRG. On va considérer la cellule électrochimique constituée de l'électrode 1 jouant le rôle de pôle négatif et qui fait intervenir le couple OX1-RED1 et l'électrode 2 jouant le rôle de pôle positif et qui fait intervenir le couple OX2-RED2. Ces deux électrodes sont reliées à travers la résistance R qui est donc parcourue par le courant I est égal à U sur R avec U la différence de potentiel entre l'électrode 2 et l'électrode 1. La pile est donc le siège de la réaction chimique OX2 plus RED1 donne RED2 plus OX1. À l'anode, on a la réaction d'oxydation RED1 donne OX1 plus N électrons. Alors quand l'avancement Xi passe de Xi à Xi plus dXi, la charge élémentaire dQ est changée entre les deux électrodes et dQ est égal à E dN, avec dN le nombre d'électrons est changé. On a dQ est égal à E dN est égal à E fois NA fois dNe, avec Na le nombre d'Avogadro, et dNe la quantité de matière d'électrons échangés. Et puisque petit n est le coefficient stoichiométrique relatif à l'électron dans la réaction d'oxydation, on a dNe est égal à petit n dXi. On va poser grand F est égal à E fois Na est égal à peu près 96 500 coulombs. C'est la charge d'une mole de protons. C'est ce qu'on appelle la constante de Faraday. On a alors dQ est égal à F N dXi. L'énergie reçue par le milieu extérieur, c'est-à-dire ici la résistance, est delta WE est égal à UI dt. Or, I dt c'est dQ, donc delta WE est égal à U dQ. Et en remplaçant dQ par son expression, on a alors delta WE est égal à NF U dXi. L'énergie électrique delta W' perdue par le système constitué par la cellule électrochimique est égale en valeur absolue à celle reçue par la résistance. On a donc delta W' est égal à moins delta WE est égal à moins NF U dXi. En thermodynamique, pour un système qui échange un travail autre que celui des forces de pression, pour une transformation élémentaire réversible, l'enthalpie libre G varie de dG est égal à moins SDT plus VDP plus delta W'. Or, pour un système siège d'une réaction chimique, on a la relation dG est égal à moins SDT plus VDP plus delta RG dXi, avec delta RG l'enthalpie libre de réaction. Par identification, on tire la relation delta RG est égal à moins NFU. Or, la transformation est réversible si elle est quasi statique, c'est-à-dire très lente.
Donc si le courant est pratiquement nul. Dans ce cas, on a la différence de potentiel U est égale à la force électromotrice E. D'où la relation delta Rg est égal à moins NF E, c'est-à-dire moins NF facteur de E2 moins E1. Alors si on imagine maintenant que l'électrode 1 est l'électrode normale à hydrogène et que l'électrode 2 fait intervenir un couple oxyde quelconque, on a alors E1 est égal à 0 et E2 est égal à E oxyde. Donc pour une pile constituée par l'électrode normale à hydrogène et par une électrode quelconque, delta Rg est égal à moins NFE oxyde. De même, et par abus d'écriture, on associe à la demi-réaction redox OX plus N électrons est égal à RED, l'enthalpie libre standard delta Rg0 est égal à moins NFE0. On va voir maintenant sur des exemples une application importante de la relation précédente. C'est le calcul des potentiels standards E0. Comme premier exemple, on va considérer les couples constitués par le manganèse. Le premier couple, c'est MnO4- MnO2, de potentiel standard E01 est égal à 1,69 volts. Comme deuxième couple, MnO4- Mn2+, de potentiel standard E02 est égal à 1,51 volts. Et comme troisième couple, MnO2, Mn2+, de potentiel standard E03 qu'on va essayer de calculer. Alors, les demi-équations redox associées à ces trois couples, alors pour le couple 1, c'est la demi-équation MnO4- plus 4H+, plus 3 électrons est égal à MnO2 plus 2H2O. On a donc delta Rg01 est égal à moins 3 FE01. Pour le deuxième couple, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons est égal à Mn2+, plus 4H2O. On a donc delta Rg02 est égal à moins 5 FE02. Pour le troisième couple, MnO2 plus 4H+, plus 2 électrons est égal à Mn2+, plus 2H2O, d'où delta Rg03 est égal à moins 2 FE03. On remarque que si on fait la somme de deux réactions 1 et 3, on trouve la réaction 2, d'où la relation delta Rg01 plus delta Rg03 est égal à delta Rg02. En remplaçant chaque delta Rg0 par son expression, on trouve alors la relation E03 est égal à 5 E02 moins 3 E01 sur 2, qui est égal numériquement à 1,24 volts. Comme deuxième exemple, on va prendre les deux couples associés à l'élément argent. Comme premier couple, c'est Hg plus Hg, de potentiel standard E01 est égal à 0,80 volts. Et comme deuxième couple, HgCl solide Hg, de potentiel standard inconnu E02, sachant que le produit de solubilité du solide HgCl, c'est 10 puissance moins 10. Les demi-équations associées à ces couples sont, pour le premier, c'est Hg plus un électron est égal à Hg solide. L'enthalpie libre standard delta Rg01 est égal à moins FE01. Pour le deuxième couple, HgCl solide plus un électron est égal à Hg solide plus Cl-. L'enthalpie libre standard delta Rg02 est égal à moins FE02. Pour le solide HgCl, on a l'équilibre de précipitation. HgCl solide est égal à Hg plus Cl-. Or, on a vu en thermodynamique chimique que l'enthalpie libre standard delta Rg0 est reliée à la constante d'équilibre K par delta Rg0 est égal à moins RT log népérien de K. Donc on a delta Rg03 est égal à moins RT log népérien de Ks. Alors, entre les réactions 1, 2 et 3, on remarque que l'on a la relation 2 est égal à 1 plus 3. Donc delta Rg02 est égal à delta Rg01 plus delta Rg03. Et en remplaçant par les relations précédentes, on trouve moins FE02 est égal à moins FE01 moins RT log népérien de Ks. D'où la relation E02 est égal à E01 plus RT sur F log népérien de Ks. Et en faisant le calcul à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire 298 Kelvin, on obtient alors E02 est égal à 0,21 volts. Alors finalement, en guise de remarque, on va voir d'où vient la relation de Nernst.
Considérons donc le couple OX-RED de demi-équation redox alpha-OX plus n électron est égal à bêta-RED. Alors en thermodynamique chimique, on avait vu la relation delta Rg est égal à delta Rg0 plus RT le népérien de Q, où Q est le quotient réactionnel. On a donc la relation moins NFE est égal à moins NF0 plus RT le népérien de l'activité de RED à la puissance bêta divisé par l'activité de l'OX à la puissance alpha. Et en divisant par moins NF, on obtient la relation E est égal à E0 plus RT sur NF log népérien de l'activité de l'oxydant à la puissance alpha sur l'activité du réducteur à la puissance bêta. Or, en mathématiques, vous avez vu la relation entre le log népérien et le log décimal. Log népérien de x est égal à log népérien de 10 multiplié par log décimal de x. Alors, en calculant à 298 Kelvin la constante RT sur F log népérien de 10, on trouve à peu près 0,059 volts ou à peu près 0,06 volts. On retrouve finalement la formule de Nernst, E égale E0 plus 0,06 sur N log décimal de l'activité de l'oxydant à la puissance alpha divisé par l'activité du réducteur à la puissance bêta.